Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la géométrie sacrée. N'ayez pas peur, nous allons avancer pas à pas pour tenter de comprendre les anciens bâtisseurs. Le chiffre 1 est matérialisé par le point. Point de départ ou point final, point de fuite ou point d'interrogation, point d'inflexion ou point commun, la pointe du crayon suivra votre intention et parfois votre intuition. Le centre, le nombril, le commencement, les points sur les i, les points de suspension. Le principal, c'est votre point de vue. Dans toute œuvre, du simple dessin à la plus grande cathédrale, il y a un début et une fin, un centre et une unité, mais aussi un tout. Un point, c'est tout. Le premier point dessiné par votre crayon, le premier trou percé par la pointe de votre compas. Où allez-vous placer le point de départ de votre forme? Au centre? Oui, mais au centre de quoi? De votre feuille ou de votre forme? Parfois, vous voudrez dessiner un carré de 10 cm de côté, parfois, vous voudrez l'inscrire dans un cercle de 10 cm de diamètre. Si votre unité est importante, vous verrez qu'il vaut mieux démarrer votre forme d'en bas, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez tracer le cercle qui la contiendra. Le point de départ de nos recherches a été de nous pencher sur le dessin de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve. Nous avons voulu comprendre les secrets et les mystères qui planaient autour de cette œuvre connue dans le monde entier, et pourtant toujours incomprise. En faisant le point sur les connaissances actuelles en la matière, nous avons remarqué que les écrits se dispersaient entre la quadrature du cercle, le nombre d'or et bien d'autres idées encore, mais que non seulement tout semblait faux, mais de plus, personne n'avait pu faire le vrai lien entre les proportions de l'homme et l'architecture sacrée. Où se trouve le centre du cercle et quel est le rayon de ce cercle par rapport au côté du carré? Il est donc temps de mettre les points sur les i. En architecture sacrée, le centre du bâtiment, son nombril, n'était vraisemblablement jamais positionné au hasard, comme pour le nombril de l'homme de Vitruve. Où se trouve-t-il exactement? Vous le découvrirez en continuant pas à pas. L'ordre des vidéos est important pour bien comprendre toutes les notions présentées. Dessinez un maximum, bon visionnage et bonne recherche graphique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire.